Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour, vous l'avez vu dans le titre, hein, donc il n'y a pas vraiment de secret pour un petit haul. Pas énormément de choses, mais quelque chose qu'une abonnée m'a informé existait chez Action et je l'ai trouvé et je suis très contente. Alors, la première chose que j'ai trouvé chez Action, c'est quelque chose qui était en rayon depuis longtemps, que j'avais pas pris. Mais comme vous le savez, peut-être je suis dans ma maison, oui, je suis dans ma maison. Je suis dans ma saison des confitures, conserves et compagnie. Voilà, je vous montre, pardon, excusez-moi, je m'acharnais à l'ouvrir. J'ai pris ces feutres-là, tout simplement pour voir si je pouvais les utiliser sur mes pots à confiture et à mes bocaux, en fait, tout simplement. Et en fait, je vous ai expliqué que moi, je mettais plus d'étiquettes sur les bocaux parce que déjà, ça me saoulait de nettoyer. À chaque fois, il faut qu'il ne s'enlève pas, donc c'est galère. Et qu'en fait, j'utilisais des feutres acryliques pour le faire. Et comment on appelle ça? Et en fait, je voulais voir si par hasard, ces stylos-là blancs, gel pouvait fonctionner dessus, mais sincèrement, je ne suis vraiment pas sûre. Mais de toute façon, je voulais essayer ces crayons-là pour voir si je pouvais les utiliser sur les cachets de cire. Vous avez vu que j'ai présenté il y a quelques jours ce que j'ai reçu en partenariat de Globeland. Et en fait, je voulais voir si par hasard, ça pouvait venir, vous savez, compléter un petit peu le tamponnage avec des petites nuances de couleurs. Et là, évidemment, argenté ou doré, donc j'avais envie d'essayer. Voilà, je l'avais jamais fait, c'est chose faite et je suis contente. Deuxième chose que j'ai trouvé, alors ça n'est pas pour moi, c'est un cadeau de quelqu'un qui ne les trouve pas dans son Action, une amie à moi, hein, vous m'avez déjà vu en vidéo avec elle. Et en fait, elle m'a demandé, comme j'étais chez Action, on était pile poil au téléphone toutes les deux à ce moment-là. Et du coup, elle me dit, ah mais moi je suis allée chez Action ce matin, mais j'arrive pas à les trouver, ils sont pas arrivés. Et là, je lui ai dit, et en plus, je les avais à la main pour les regarder. Je lui ai fait, non mais je les ai à la main. Et en fait, il restait que ces deux modèles et elle, c'est exactement ce qu'elle voulait. Donc, je lui ai pris. Donc, je vais pas les déballer comme c'est pour lui offrir derrière. Ça me gêne un petit peu. Mais je vous les montre. Par contre, ce que j'avais pas remarqué, je vais essayer de les faire glisser un petit peu comme ça. Alors, ils sont grands, hein. J'adore le putois. Il y a des fleurs. Par contre, ce qui est très sympa, c'est qu'ils ont l'air en papier. Et oui, bien sûr, mais je voulais pas papier glace, ils ont l'air d'être en papier mat. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Je vais voir si je peux en faire glisser d'autres pour vous en montrer d'autres. Voilà, j'en tiens à chaque fois un coin pour voir s'il y en a d'autres qui glissent. Donc voilà, donc là, je lui ai pris celui où il y avait l'ours, le cerf, le lapin. Étant donné que c'est une fan de renard, évidemment, quand je lui ai dit le mot renard, son cœur n'a fait qu'un tour. Il y en a même deux. Après, là, il y a déjà des potirons. Sincèrement, ils sont mignons. Je ne les avais pas regardés. Moi, je les trouvais un peu grands. Je les regarderai tranquillement avec elle, mais peut-être de taille moyenne. Ça pourrait être sympa pour ce que je fais. Notamment, j'aime bien ça, là. Ou peut-être que je ne vais pas lui donner. Non, je rigole. Vous savez, genre, je lui achète, je lui dis que je lui ai trouvé. Et puis après, je fais non, finalement, je l'aime trop, je le garde, démerde-toi. Enfin, débrouille-toi, pardon. Oups, hop, 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 hop. Donc là, je lui ai pris le deuxième que j'ai trouvé. C'est celui-ci. Donc, a priori, ils ne veulent pas se répartir dans l'emballage, les méchants. Donc là, c'est celui où il y a dedans, bon, vous voyez, l'éléphant, renard à nouveau. Là, on a plus des oies, une cigogne. Donc voilà, je lui ai pris ces deux modèles-là pour elle, parce qu'elle en avait envie. Et ça tombait très bien qu'on en parle au moment où j'étais chez Action. Dernière chose que j'ai acheté chez Action, alors je ne savais pas que ça existait, c'est une abonnée qui m'a laissé ça en commentaire l'autre jour. Ils ont sorti ces blocs de stickers vintage, ces blocs de stickers avec 50 pages de stickers. Moi, vous savez, à la base, j'aime pas vraiment les stickers brillants. Et il y avait plusieurs modèles, je crois qu'il y en avait 3. Et en fait, quand j'ai regardé, je me suis dit, ah, ils sont pas mal quand même. Pourquoi ils sont pas mal? Parce que, certes, c'est sur du papier glacé, mais je vous montrerai après, je vous dirai après. Mais surtout, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les contours sont vraiment très fins. Et que la plupart du temps, je crois même tous, ils ne sont pas sur du papier blanc. Donc, ça veut dire que sur nos créations, ça ressortira moins. Vous voyez ce que je veux dire? Le contraste du fond, du sticker, c'est tout. Et donc, je les ai trouvés vraiment intéressants. Notamment, ce que j'ai adoré, c'est toute la partie, la vintage, que je pourrais vraiment utiliser. Puis même, j'ai adoré ces personnages, je les ai trouvés très sympas.
Ça, les lettres comme ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Les fleurs, je les aime bien, mais bon, c'est peut-être pas... Ça, j'ai trouvé ça génial. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait des mots aussi dedans. Et ça, c'est vraiment super. Enfin, je trouve que c'est une super nouveauté chez Action. Et j'ai beaucoup aimé. Ceux-là, je les aime beaucoup. Et vous voyez, ce que j'aime pas dans les stickers habituellement, c'est les contours qui sont trop larges. Et puis surtout, le fait que ça soit un fond blanc. Là, c'est pas du tout le cas, donc j'aime beaucoup. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer. Là, il y a le thème couture, ça tombe bien. Je vous ai montré que j'avais envie de faire des choses sur le thème de la couture. Là, un effet comme ça, plus effet couleur marron. Des petits fonds comme ça qu'on peut utiliser pour faire plein de choses. Il y a du love. Il y a ça. Franchement, il est vraiment très bien, ce bloc. Et en fait, là, je vous montre, il y a encore une page comme ceci. Vous voyez, là, il y a du noir et blanc. Là, il y a des feuillages. Une page de boutons. Et là, il y avait notamment à nouveau une autre page de mots que je trouvais vraiment intéressante. Donc, bon, là, les plumes, moi, j'avoue, je ne suis pas fan. Après, il y a vraiment beaucoup de choses dedans, mais surtout, ce qui m'a intéressée, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin, vous avez plusieurs pages de stickers, je vais vous montrer, qui sont transparents. Ils ne sont pas montés sur du papier classique. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Et pareil, par rapport aux stickers qu'on voit souvent, les contours sont vraiment petits. Donc, franchement, ça m'intéressait. Après, là, vous avez des côtés qui sont. Là, vous avez des petits mots. Alors, moi qui adore les esperluettes, autant vous dire que j'adore cette page. Là, vous avez ça. Franchement, il y a plein d'idées à faire avec. Parce qu'en plus, comme je vous dis, mais des grandes pages comme ça, mais en stickers transparents, c'est vraiment top. Donc, super contente. Bon, après, là, il y a des fleurs, des cadres noirs et blancs. Super. Des petits feuillages en transparent. Des chiffres comme ça, des symboles. Il n'y a pas d'euros, tiens, il y a du dollar. À nouveau, des fleurs. Et là, pareil, il y a une page de mots. Et là, j'avoue, j'ai pas été raisonnable. Je vous le dis tout de suite. J'en ai pris 1,5. Alors, pourquoi 1,5? Parce que je n'ai pas pris un deuxième modèle différent. Parce que j'ai pris celui-ci en 2. Donc, pour moi, c'est pas 1, c'est pas 2. Donc, j'ai décidé que quand on prenait 2 fois la même chose, ça serait 1,5 fois. Voilà, donc ça c'est la partie action. Vous voyez, je fais quand même attention, j'achète plus. Par exemple, là il y avait 2 autres modèles, moi ils ne m'intéressaient pas. Je dis a priori parce que peut-être qu'un jour si je mets le nez dedans et que finalement je les trouve plus intéressants, peut-être que je craquerai. En tout cas, de prime abord, j'ai surtout aimé celui-ci. Je le trouve vraiment intéressant. C'est vrai qu'ils ne sont pas très grands. Il y en a quand même qui sont un peu plus grands au niveau des stickers. Mais à mon avis, c'est une mine qu'on pourra utiliser régulièrement sur des créations. Et je vous ferai une petite vidéo un petit peu spécifique sur quelque chose d'ici quelques jours. Voilà, donc j'allais vous dire au revoir. Non, 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 non. Non, je ne pars pas tout de suite. Restez là si vous le souhaitez. Et là, j'ai reçu une commande de chez Temu. Notamment pour une chose, je l'ai ouvert parce que je voulais voir, qui m'a un peu surprise. Comme je l'ai fait en fait après le partenariat Globeland, et en fait je ne retrouvais plus ma petite spatule comme ça en silicone pour comment on a... Oh, excusez-moi, je crois que je vous ai fait bouger. Oups. Et je la retrouvais plus. Et donc, quand j'ai vu un lot comme ça, j'ai dit, ah bah oui, tiens, pourquoi pas. Oui, alors là, par contre, je n'avais pas vu la taille, en fait. Hein. Donc, la petite, elle est parfaite. Ça me fera un doublon parce qu'entre-temps, j'ai retrouvé la bonne. Et en fait, excusez-moi, je suis en train d'attraper ma règle. En fait, si vous voulez, moi, souvent, j'aime bien utiliser, vous ne m'avez pas vu faire encore, mais des pattes de structure, des choses comme ça. Et c'est vrai que parfois, pour les étaler, j'utilise des spatules de cuisine. Un jour, je vous montrerai, notamment pour les pochoirs. Mais par contre, des fois, pour remuer à l'intérieur du pot, pour décoller un petit peu ce qu'il y a sur les côtés et tout ça, pour que rien ne se perde, j'avais pas grand-chose. Et là, bon, alors, je ne l'avais pas prévu aussi grand, mais c'est vrai que ceux-là peuvent certainement venir m'aider, vous voyez, à un moment donné, pour patouiller dans mes pots. Mais voilà, par contre, je n'avais pas vu la taille, et celui-ci fait plus de 30 cm. L'avantage, c'est que si vous avez une peinture pour repeindre un plafond, à la limite, vous pouvez limite utiliser ça, vous serez pas mal. Moi, j'aime beaucoup ces petits ustensiles, ces petits accessoires en silicone, ils sont vraiment très pratiques. Et en plus, le lot, là, je crois que je l'ai vraiment pas payé cher, je crois que j'ai dû le payer 70 centimes, quelque chose comme ça. Donc voilà, petit plus, très sympa, vraiment contente.
Après, à la base, je vous avais montré l'autre jour que j'avais trouvé ces pochettes que j'aime tant à un prix défiant toute concurrence par rapport à ce qu'on voit habituellement. Et j'en avais commandé qu'une seule parce que je voulais déjà savoir ce que c'était avant de la recevoir. Et comme elle était vraiment comme je voulais, bah, du coup, je m'en suis repris une autre. Et là, en couleur disponible, il restait du gris. Donc, je suis vraiment super contente. Vous voyez, il y a en plus une pochette à l'intérieur. Il y a même un porte-stylo si on veut. On peut vraiment mettre des choses bien à l'intérieur, de bonne taille. Et au niveau du prix, d'habitude, elles valent quand même assez cher puisqu'elles sont entre 10 et 12 € de cette taille-là. Et là, moi, je les ai payées à 2,30 € ou 32 à peu près. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Je vous avais mis le lien, je crois, dans une des vidéos pour que vous puissiez les trouver. Donc, si vous regardez le précédent haul Temu où je l'ai reçu, vous trouverez le lien normalement quelque part sous la vidéo. Donc, voilà, donc j'en ai repris une et je suis super contente. Après, j'ai reçu, vous savez que j'étais en recherche un petit peu de papier. Et notamment, j'avais envie de papier avec des personnages. Et j'ai trouvé ce lot de papier et j'avais très envie de voir comment il allait rendre. Hop, excusez-moi. Et en fait, c'est du papier A5. Il y a 3 feuilles de chaque modèle. Et c'était a priori des portraits. Et j'avais envie de voir ce que ça allait donner. Les couleurs rendent super bien. J'aime beaucoup les modèles. On peut ou les détourer. Enfin, à mon avis, il y aura plein de choses à faire avec. Donc, 3 exemplaires de chaque. Là, on voit le côté intelligence artificielle. Hein. On voit comment c'est fait, des modèles qui ont été rajoutés, j'ai l'impression, parce que vous voyez les traits là qui viennent contourer, c'est comme si c'était des éléments qui avaient été détourés pour être apposés sur un autre fond. Ils sont très jolis. J'aime beaucoup, surtout que j'avais envie de portraits un petit peu différents. Donc, bien contente. Allez, je vais vous montrer les prochains. 1900, 1920, j'adorais la mode à cette époque, la féminité qui ressortait, qui commençait à être moins dans les corsets, moins engoncée, enfin vraiment la femme, nouvelle génération. Voilà. Donc là, je sais pas, c'est entre de la photo, du dessin, mais franchement, ces papiers, belle découverte. Ah, je suis super contente. Regardez ce que c'est beau. C'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu Geisha, le film. Et en fait, vous savez que les geishas, par exemple, quand elles font leur maquillage, elles se font des traits ici avec la poudre blanche, juste pour bien souligner le mouvement du cou et toute la sensualité liée à l'arrière de la nuque, le cou et tout ça. Et là, moi, quand je vois ces décolletés comme ça et ces colliers, j'adore ça. Je trouve ça tellement du féminin élégant, qui met en valeur la femme. Enfin, c'est magnifique. C'est sûr que maintenant, on met des sweatshirts et on met des jeans. Ça change un petit peu. Mais en même temps, c'est peut-être plus confortable pour vivre au rythme où on vit. Hein. Je ne sais pas comment on ferait avec ces robes-là. Mais regardez, c'est magnifique. À l'époque, il y avait les chapeaux. J'adore. Ils sont très jolis, ces papiers. Je suis très contente. Et le dernier, les couleurs en plus, moi qui voulais du rouge, j'ai du rouge. Là, ça me fait penser à un peu, vous savez, tout ce qui est vert et tout ça, art déco, années 20, années 30, art nouveau, art déco. Donc, très, très sympa. Voilà, donc des petits papiers. En plus, ils étaient en super promo quand je les ai achetés. Je crois que les 36 pages, j'ai dû les payer 1,70 €, quelque chose comme ça. Donc, bon achat. Bien contente. Après, alors là, il y en a que j'ai accidentellement découpé à l'insu de mon plein gré, hein, en ouvrant le colis. Voilà, j'ai trouvé, oui, ne me faites pas de remarques, ne me faites pas de remarques. Là, par contre, on va voir tout de suite la tête des papiers. Au niveau de la taille, on est sur du 210 par 148 et il y a 20 pages à l'intérieur. Et c'était... Corinne, c'est pour toi ça, des Écossais d'automne. Donc, quand je les ai vus, j'ai pas pu me retenir. J'ai fait oh, je veux aller voir ce que c'est. Vous avez 2 pages par motif. Alors, je vais regarder le papier. Le papier, il est intéressant, il est très doux au toucher, il est mat. Donc, vous voyez, là, on a une base d'Écossais, puis on voit à l'intérieur, il y a comme des empreintes un petit peu de motifs.
Je les ai trouvés super originaux, ces papiers. Je me suis dit qu'il y avait vraiment moyen d'en faire quelque chose. Donc, voilà. En plus, les couleurs, quelque part, me plaisaient bien parce qu'on peut les relever avec pas mal de choses. On continue dans l'écossais. Vous me direz ce que vous en pensez. Regardez, moi j'adore ça. C'est original comme écossais et en même temps c'est assez passe-partout. Je pourrais les mêler avec, je pense, énormément de choses. Parce que le tout, c'est pas d'acheter du matériel, mais c'est quand même de l'utiliser. Hein, parce que le laisser sur des étagères, dans des cartons ou je ne sais où et ne pas l'utiliser, c'est dommage. Et comme je vous disais, j'avoue qu'avec mon modeste petit collage tel que j'aime le faire, eh bien, on peut utiliser énormément de matériel et surtout se réapproprier du matériel qu'on n'utilisait pas avant. Donc voilà, je le trouve super beau. Et le dernier, celui-ci. Donc vous voyez, ça peut être intéressant en papier de fond, à mon avis, vraiment moyen de faire beaucoup de choses avec ces papiers. Je suis très contente. Allez, maintenant, j'ai pris quelque chose que je voulais prendre chez Craftelier, ou en tout cas, le style, pardon, chez Craftelier. Et évidemment, quand j'ai voulu passer commande, enfin, quand j'ai fait ma commande que vous avez vu, ils étaient en rupture de stock. Je me suis repris un tampon, mais un tampon avec une carte dessus. Et j'avais très envie depuis longtemps d'en avoir une. Et ça, je crois que vraiment, c'était le genre de tampon que je n'avais pas. Donc là, on est sur... Alors, on a une partie Amérique du Nord, Amérique du Sud, un petit peu d'Europe, un petit bout d'Afrique. Bref, je le trouvais intéressant et j'avais très envie d'en avoir un comme ça. Au niveau de la qualité, on est pas mal. On n'est pas top parce qu'il est quand même... On voit qu'il manque un tout petit peu de rigidité, entre guillemets, mais il est quand même assez épais. Il n'est pas trop fin. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour tout vous dire, en fait, ça sera ma prochaine création que je vais faire après cette vidéo. Donc, vous le verrez bientôt en vidéo. Vous verrez peut-être même le tampon en vidéo avant que je vous ai mis en ligne ce haul. Parce que là, nous sommes mercredi et 21. Et je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre en ligne tout ça. Mais je voulais vous montrer à réception du colis à mon retour de chez Action. Donc voilà, tampon assez grande taille, puisqu'il fait 19 par 10. Et vous voyez ce que je viens de voir ici. Vous voyez ce que je viens de voir. Ouais, c'est, vous voyez, il n'est pas droit sur le côté. En fait, il est un petit peu avec les petits points sur le rebord de la carte. Donc si on veut l'utiliser... Ah, parce qu'en fait, il y a les parallèles qui sont écrits. Ok, il y a le numéro des parallèles qui sont écrits. Donc, voilà, donc intéressant. Après, ce que je vais vous montrer, je vais d'abord faire autrement. Pardon. Ah oui, non, j'avais pris un deuxième tampon. J'avais pris un tampon comme ça parce que je l'avais vu passer plusieurs fois. Il m'intriguait. Et de mémoire, je me souvenais plus si j'avais des tampons. Vous connaissez mon amour hein, de ce que je vous ai montré, ce que je vais ressortir immédiatement. De mes peel-off et notamment de mon amour malheureux de mon peel-off ultra fin qui un jour sera fini en noir hein, parce que les autres on arrive à les trouver, mais alors celui-ci en noir avec une abonnée on a retourné ciel et terre pour le trouver et on ne le trouve plus. J'espère qu'un jour ils vont le rééditer. Et l'autre jour j'ai vu ça et il y a cette petite ligne ici qui m'a intriguée. Bon, après, il y a les autres lignes que je trouve intéressantes. Hein. D'ailleurs, elles sont en plus petites ici. Et voilà, et j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner. En plus, à chaque fois, ce sont des lignes indépendantes. Donc, c'est pratique à utiliser. Après, j'espère que ça tamponne très fin. Parce que c'est ce qui assurera, je veux dire, la qualité du rendu. Et c'est ça que j'espère surtout avoir. C'est quelque chose de très fin au niveau du tamponnage. Donc, on découvrira ça ensemble prochainement. Mais comme je suis toujours à la recherche du remplaçant de mes peel-off, j'ai décidé de faire une expérience et on va voir ça ensemble. Et j'ai trouvé ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a rien à voir avec le scrap. En fait, ce sont tout simplement des décorations pour les ongles. Et quand je les ai vus, je me suis dit, oh, 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 je n'y connais absolument rien en ongles. Hein. Vous avez vu que je découvre la pose de ce genre de choses récemment. Et que moi, globalement, mes ongles me servent surtout à jardiner et à être abîmés au jardin. Et je ne m'en occupe pas vraiment.
Et j'ai vu ça et j'avais très envie de voir. En fait, ce sont des stickers pour venir poser sur les ongles. Et je me suis demandé si déjà ils étaient... alors attendez, parce qu'en plus, c'est l'avantage de ces ongles, c'est qu'on ne peut strictement rien faire avec. Donc je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment ça fonctionne en fait. Non, c'est bien pris sous la pellicule ici. Excusez-moi, j'essaye de l'enlever discrètement hors caméra. Je sens que je vais faire une catastrophe, je ne sais pas pourquoi. Comment ça s'ouvre ces trucs? Alors déjà, ça s'ouvre pas comme ça, a priori. On va essayer. Non. Ah! Attendez. Oui, alors je ne sais pas. Ah si, en fait, c'est posé sur... c'est posé, je fais n'importe quoi. En fait, c'est autocollant, c'est posé. Et effectivement, alors là, je vais en prélever juste un petit morceau. Et on va faire un test sur un bout de papier. Donc, ce que je vais faire ça. Alors là, j'ai pris la plus large hein, pour tester. Et là, on imagine qu'on est sur une création. Et là, effectivement, on peut venir le poser sur une création. Ça peut remplacer un petit peu les peel-off. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est que là, il y avait des lignes ultra fines. Elles sont pas très longues. Je ne sais pas si ça existe en grande page parce que pour l'instant, j'ai voulu tester les moins chers que j'ai trouvés. Voir ce que ça allait donner. Donc, j'avais trouvé ce modèle-là. Mais j'ai trouvé également ce modèle-là. Et j'avoue que celui-ci m'a énormément intriguée. Parce que si ça fonctionne et si c'est bien, ça peut être un super substitut au peel-off. Je vais vous montrer. Et là, en fait, dans le lot, vous avez 4 pages. Et logiquement, oui, il y en a une noire. Donc là, vous voyez, il y a doré, argenté, noir et rose gold. Je vais vous la montrer en noir, ça sera peut-être plus facile. Alors, j'ai pas le même modèle que sur le peel-off, hein, mais ce que j'ai adoré, c'était la finesse. En fait, bah, si c'est pour aller sur des ongles en même temps, c'est mieux. C'était la finesse, vous voyez, de ce qui existait dessus. Il y en a des un petit peu plus grands, il y en a des un petit peu plus larges. Alors après, ils sont juste un tout petit peu comme push-up. Non, pas push-up, comment ça s'appelle? Puffy, pardon. Ils sont juste pas totalement plats. Je vais voir comment ça se décolle. Est-ce que ça se décolle comme tout à l'heure? Oui, j'ai l'impression que ça se décolle comme tout à l'heure, si j'y arrive. Alors, je vais le faire avec l'étiquette, là. Il y a une étiquette ici. Non, ça ne veut pas. Ok, comment ça se décolle, ça? Comment ça se décolle? Et vous êtes gentils, les gars? Ok, je suis vraiment une quiche, hein. Peut-être que les personnes qui ont l'habitude de faire du nail art le savent. Comment ça s'enlève? Je suis désolée, la grande étoile, je vais te sacrifier. Voilà. Alors, en fait, il faut réussir à venir soulever. Et en fait, vous avez ça. Allez, je vais me mettre là. Voilà. Et vous pouvez venir les poser, vous voyez, sur vos créations. Et en fait, le rendu peut être vraiment, mais je pense que ça peut être ultra sympa. Bon, il faut juste réussir à voir comment les soulever sans tout massacrer. Je pense que je devrais y arriver au bout d'un moment, hein. Je ne sais pas du tout comment elles font, les personnes professionnelles qui ont l'habitude de faire ce genre de choses. Ah, voilà. Ah, bah non. Voilà. Comment ça se fait? Ok, je suppose que c'est... Alors, le problème, c'est que moi, avec mes gros ongles, là... Excusez-moi, hein, j'expérimente avec vous. Vous pouvez changer... Ah, bah voilà. Je suis venue les soulever, en fait. Logiquement, ça devrait... Oui, alors, le problème, c'est que cette pince... Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Je pense que je vais tester ça sur des créations. En tout cas, j'étais vraiment très contente d'essayer. Après, voir si on peut en trouver en feuille un peu plus grande. Parce que sinon, je pense qu'une feuille disparaît vite. Mais vous voyez, les motifs, moi, me plaisaient énormément. Et même si c'est pas tout à fait comme l'autre, en tout cas, je retrouve, contrairement, vous voyez, à ces peel-off que j'ai ici, qui sont très bien aussi, qui sont quand même un tout petit peu plus épais. Alors, il y a des créations sur lesquelles ça va très bien aller.
Mais j'avoue que le très très fin me plaisait beaucoup. Et du coup, je vais mettre à aller fouiner sur les pages de sites que l'on connaît bien, Temu, Shein et tout ça, pour voir ce qu'on peut trouver. Mais je pense que c'est un substitut très intéressant au pilaf. Eh bien, écoutez, on a fait le tour de ce que j'ai reçu et acheté cette semaine. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.